Je m'appelle Marie-Noëlle Giroir. Donc depuis peu, je suis présidente de la PIB, Agir pour l'intégration bancaire. Je suis Joël, ça fait 3 ans que je fais partie de la PIB. Je suis Patricia, je suis la référente de ce qu'on appelle la PIB, l'atelier argent. Je m'appelle René Jarry, je suis sociologue clinicien et je bosse sur l'exclusion bancaire, qu'on appelle intégration bancaire maintenant, depuis une petite quinzaine d'années. Sandrina Geffroy, je suis ancienne présidente de l'association jusqu'à cette année. Donc c'est une association que je connais depuis 2 ans à peu près. Je trouvais ça intéressant pour les personnes en difficulté ou pas, enfin pour le rapport à l'argent. J'ai connu la PIB par le biais de l'assistante sociale de mon quartier. Je n'avais pas particulièrement de problème d'argent, mais je voulais faire un emprunt et je ne savais pas trop si je devais le faire ou pas. C'est une structure associative qui permet effectivement de recevoir des gens, alors envoyés par tous les réseaux sociaux ou individuellement, et qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'une compréhension par rapport à l'argent. C'est plutôt des personnes avec des difficultés financières, mais aussi des personnes qui ont envie d'acquérir une compréhension plus fine et une connaissance aussi de ce que nous on appelle des termes d'alphabétisation bancaire. La PIB a apporté des choses nouvelles que je ne connaissais pas, afin de dénouer des problèmes qui étaient réels. Ça m'apporte un contact intelligent et puis en même temps un lien social. Le postulat, c'est justement de ne pas avoir d'a priori, de préjugés par rapport à la situation des gens qui viennent nous voir. Leur histoire à eux. C'est leur histoire, on a notre histoire, ils ont la leur. L'enjeu, par contre, c'est de comprendre qu'est-ce qui, dans leur vie, les a amenés à ça. Actuellement, on doit être une 50aine d'adhérents, plus toutes les personnes qui gravitent un petit peu autour de la PIB. Et autrement, un salarié qui est là depuis 2008, depuis la création de la PIB, et qui reçoit le public, les personnes, qui suit les personnes dans leurs difficultés, qui les accompagne. On travaille avec la Poste, on a une convention et donc notre salarié il va 2 fois par semaine dans 2 postes, donc à Bellevue et à Jules Verne. L'enjeu, c'est de développer un certain nombre d'outils méthodologiques et pédagogiques pour que les gens puissent se les réapproprier et puissent s'en servir dans le quotidien. Notre objet, c'est vraiment pas de dire il y a un bon ou un mauvais fonctionnement par rapport à l'argent et à son budget, mais de dire ok, là aujourd'hui il y a un problème, d'où vient ce problème-là, donc comment il s'est inscrit dans la vie des personnes jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui c'est quoi votre projet à vous, pourquoi aujourd'hui vous venez nous voir par rapport à un problème. D'abord, je voudrais vous informer qu'ici, la PIB, on n'est pas des travailleurs sociaux et ni des banquiers. Donc, ce que m'a permis la PIB, m'a permis de travailler sur mon rapport à l'argent, en fait. D'accord ? À partir de là, j'ai pu prendre de la distance, en fait, si vous voulez, mais grâce aussi aux outils apportés et aux méthodes apportées à la PIB, formation, les différentes ateliers, etc., j'ai pu apprendre et donc agir sur ma propre situation là-dessus. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est cela, c'est-à-dire travailler sur votre propre rapport à l'argent, avec une condition très importante, si vous êtes d'accord, c'est que une grande partie vous appartient en termes de travail. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ok, bon, je veux participer. On a travaillé sur à peu près 3 mois, à se voir sur 5-6 jours. On a travaillé sur le scénario d'abord. Il a fallu récolter des histoires, beaucoup plus que ce qu'on a montré, décider ensemble ce qui était intéressant à montrer publiquement, qu'est-ce que c'est qui allait permettre de comprendre, enfin aux gens de comprendre ce qu'est la PIB, etc. Le théâtre, c'est une façon un peu ludique en fait, puis surtout en théâtre forum puisque le public pouvait participer. On s'est inspiré de l'expérience de chaque personne qui était présente pour faire le scénario. Moi j'ai appris plein de choses. C'est absolument génial parce que, effectivement, quand il parle d'alphabétisation bancaire, c'est incroyable ce qu'on ne connaît pas, quoi. L'atelier du lundi, on parle de l'argent sans tabou. Mais par contre, tout ce qui est dit pendant l'atelier ne sort pas de la pièce. Ça reste en secret. D'accord, ouais. Et puis on a une autre règle aussi, c'est donc les cartons jaunes et les cartons rouges. C'est clair. Alors, le carton rouge, c'est quand on veut prendre la parole, on lève le carton rouge. Et les jaunes, c'est quand on n'a pas compris. On lève le carton jaune et puis on réexplique. Donc, qui veut commencer à prendre la parole ? Donc, moi.
Sur l'association, en termes d'activité, il y a je dirais, 2 grands axes. Il y a l'accompagnement individuel, mais l'enjeu de l'accompagnement individuel, c'est de raccrocher aussi le collectif. Et donc le collectif au sein de l'association, c'est se former. Pour adhérer à la PIB, on peut déjà juste prendre contact avec le salarié, qui en fonction des difficultés, il peut y avoir un suivi. Et puis ensuite, on peut adhérer à la PIB si on veut continuer dans le suivi, participer aux ateliers, participer à la tontine. La tontine, c'est une bonne expérience pour un groupe de personnes qui ne se connaissent pas au départ et qui s'engagent à amener une certaine somme d'argent tous les mois. En espèces. Donc en général, plutôt 50 € pour pouvoir, si on est 10, ça fait 500 €. Chaque séance, on discute du projet, de 2-3 personnes. Et on se met d'accord sur qui emporte la tontine. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'expliciter de manière forte quel est le projet qu'on a. Moi j'ai un projet. Je suis malade, j'ai sida depuis 10 ans et là j'ai une occasion de pouvoir aller au Maroc. Là, j'ai un découvert. J'ai l'huissier à la maison. Et la tontine, ça m'arrangerait bien, quoi. Ouais, Marie-Noël. Toi, tes vacances, tu veux pas les repousser ou... Ah non, c'est mes amis, c'est maintenant qu'ils partent. Toi, Joël, tu vas au Resto du Cœur? Oui, je vais rester du cœur. Oui. Putain, t'es vraiment dans la merde quand même. Ah oui, là, complète. Mais t'as pas des copains qui pourraient éventuellement... C'est pas une question de ça, quoi. Faut arrêter, il est dans l'urgence, toi. Elle, c'est pour des vacances. Non, mais c'est sympa, moi. Je suis d'accord pour mettre 50 €, mais c'est des vacances, lui, c'est un vrai projet. Mais lui, on peut l'aider. On peut l'aider différemment. C'est pas obligé. Mais attends, moi, j'ai jamais été au ski, je vais pas demander ça. Tiens, l'hiver prochain, je vais demander. Tiens, moi, mon projet prochain, c'est de partir au ski. Au mois de décembre. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais l'année prochaine, elle va nous faire Saint-Trope aussi. Non, mais faut arrêter, quoi. Soyons sérieux. Moi, je veux dire ce que j'en pense. Hein. Je pense que Marie-Noël, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet parce que c'est la première fois, effectivement, depuis 10 ans, où avec des amis, elle peut éventuellement s'autoriser à partir et à se faire plaisir. Quand on est malade, c'est essentiel. Donc c'est un projet qui a à voir avec la vie. Le projet de Joël, 250 €, ça règle rien. Ça bouge un petit trou. Et ça veut dire que fondamentalement, il faut qu'on trouve une autre solution avec Joël. Il faut qu'on l'aide effectivement à avoir un autre projet qui lui permette de résorber toute sa dette. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris ça autour du projet pour moi. Et là, ça... Ouais, le plaisir, la vie, ouais, c'est chouette. Ça a un sens. Dans le projet de l'association Agir pour l'intégration bancaire, c'est aussi derrière la transmission. C'est en fait de faire aussi que les personnes qui rejoignent l'association s'impliquent, au-delà d'une problématique individuelle, s'impliquent dans le collectif du projet associatif qui vise justement à donner du pouvoir, on va dire aussi aux personnes. Et ce pouvoir, nous on l'entend par l'autonomie et la transmission. L'enjeu de la PIB, c'est effectivement faire en sorte qu'elle s'étende sur l'ensemble de la ville, qu'elle ait une assise et un rayonnement plus important que ce qu'elle a actuellement. Alors pour le moment, on est vraiment pour le développement, pour toucher un maximum de public, mais on voudrait aussi trouver d'autres formes d'entraide, style groupement d'achat. On est en train de réfléchir là-dessus aussi, pour que les gens puissent acheter à moins cher, s'en sortir à moindre coût. C'est aussi de s'inscrire comme un acteur fort des politiques sociales et politiques de la ville, c'est-à-dire d'être force de proposition derrière dans les projets, les actions à développer pour créer de nouveaux outils bancaires, de nouveaux outils de développement solidaire. Le but, c'est qu'on aide les gens quand on a besoin. Ça a double sens. Quand on voit que les gens sont contents, ça fait plaisir. Oui, pour l'instant, je vais rester, quoi. Tant que ça tient. Si on fait d'autres théâtres, oui.